Hi guys! Aujourd'hui j'avais envie de filmer une vidéo make-up simple, comme à l'époque, un tuto classique où est-ce que je vais juste vous montrer les produits que j'utilise. Aujourd'hui j'ai envie d'un maquillage assez simple finalement, quelque chose de très léger, quelque chose de très facile à faire au quotidien. Un peu mon make-up look de tous les jours, vous voyez, quelque chose de relativement simple finalement en fait au final. Je crois que ça va être le titre de cette vidéo. Un make-up simple de tous les jours. Voilà quoi. Donc c'est parti. En première étape, je viens utiliser le Jelly Grip Under Eye Primer de chez Essence. Je l'ai acheté quand je suis partie à Amsterdam avec mon fiancé. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. C'est un produit que j'ai complètement oublié de tester dans ma vidéo crash test. Donc du coup, je vais la tester aujourd'hui. Ah, c'est frais. Est-ce que c'est un bon point? Je ne sais pas, mais au moins ça glisse. Comme primer, je viens d'utiliser le Kombucha Skin Shot de chez Révolution. C'est une base un peu gélifiée. Vous voyez, ça a vraiment cette texture très gélifiée. Je pense qu'elle va venir hydrater la peau et la protéger. Le kombucha, c'est des agents un peu anti-inflammatoires. Et la pêche est très nourrissante. Donc, je vais venir tester. J'aime trop la texture. J'aime trop l'odeur. On dirait de l'eau. C'est tellement agréable. Je trouve que c'est un primer parfait pour les peaux grasses. Comme fond de teint, je viens utiliser le Hydra Visor de chez Fenty Skin. C'est une crème teintée. Bah voilà, c'est tout. C'est une crème teintée qui contient SPF 35 ou SPF 30, je sais plus. C'est un produit qui va venir apporter énormément d'hydratation à la peau tout en apportant une légère couvrance naturelle et je trouve ça parfait pour la vie de tous les jours. On n'a jamais assez d'hydratation, on n'a jamais assez de protection solaire. C'est tous les jours, toute l'année. Automne comme hiver, printemps comme été. Alors, moi j'ai la teinte numéro 2. Et ce qui est beau avec ce produit, déjà de 1, c'est qu'il est rechargeable. Mais j'ai la teinte numéro 2. C'est légèrement trop doré pour moi. Donc je le rattrape avec la poudre et le concealer. Alors moi je l'applique au doigt et après je parfais avec l'éponge. Vous voyez, c'est trop doré. Et pourtant c'est la teinte numéro 2. Hein. Je l'applique comme une crème hydratante et après avec l'éponge, je viens un peu parfaire. Parce que en soi c'est une crème hydratante. Donc bon, je le fais au doigt et après je vois. Une étape que j'ai complètement oubliée, c'est de mettre mon correcteur, qui est le faux filter correcteur de chez Huda Beauty, que j'ai en teinte Pink Pomelo, si je dis pas de bêtises. Je suis trop forte. Alors, il coule, même en restant debout. Donc je sais pas comment il fait, mais quelques gouttes suffit amplement, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Après, vous allez vous étonner que vos produits finissent en une semaine. Et après, avec votre doigt, vous venez l'intégrer. J'aurais dû vous montrer l'avant-après, je suis un peu bête. Pendant que le correcteur se fige, je vais faire directement mon contouring avec le contour de chez Charlotte Tilbury. J'aime les teintes qui sont relativement floutées. J'aime pas qu'il y ait des démarcations. J'aime pas qu'on ait des parts sur les joues. Donc je viens utiliser un pinceau relativement fluffy. Alors celui-là il est un peu gros, vous pouvez prendre plus petit. Mais moi j'ai l'habitude avec celui-là. Donc je viens en mettre partout sur mon pinceau. Je viens vraiment l'imbiber du produit. Et je viens le travailler directement. Vous voyez, ça apporte déjà ce côté très éclatant, bronzy. Et j'aime bien ce genre de teint. J'adore ce genre de teint qui est très naturel. Même si j'aime les full face. J'aime porter un masque parfois. Mais j'aime avoir ce genre de teint qui est très flouté, qui est très naturel. J'aime un teint travaillé qui n'a pas de démarcation. Je ne veux pas qu'on voit là où j'ai mis le bronzer, là où j'ai mis le blush. Avant de passer au concealer, je vais venir appliquer mon blush crème parce que j'aime qu'ils se fondent ensemble. Et pour ça, je vais venir utiliser le Glow Up que j'ai acheté à Amsterdam. Pour ceux qui ont vu mon haul, et j'ai la teinte Poppin. Alors c'est un blush crème très crémeux. J'adore la teinte qui est un pêche qui tire un peu plus vers le rose.
toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé sur un petit mouchoir. Faut savoir que j'ai une addiction au blush pêche, je n'achète que ça. Et du coup, ben, je pourrais vous en faire une vidéo carrément. Je trouve que le pêche, c'est vraiment ma couleur. Mais j'aime bien certains pêches, c'est-à-dire que les pêches qui tirent un peu trop sur le orange, j'aime pas. J'aime les pêches neutres, les pêches qui tirent plus vers le corail également. Même s'ils sont trop corail, des fois, j'appelle pas ça trop pêche. Mais moi, j'aime bien le remonter bien haut. Et un endroit que j'aime beaucoup faire, que je trouve qui fait la différence, c'est sur le front, le centre, pour venir apporter vraiment ce côté coup de soleil que moi j'aime beaucoup. Et si vous en mettez trop, sans trop t'appuyer, sans rajouter de matière, vous venez tapoter à l'éponge. Et là, normalement, vous aurez la dose parfaite. Pour mon concealer, je vais rester chez Fenty avec le Wear Even Concealer que j'ai en teinte 120N. C'est un concealer hydratant, donc qui a une couvrance relativement légère. Comme j'ai fait un teint relativement léger, je préfère rester sur un concealer relativement léger pour éviter qu'il y ait vraiment cette démarcation de matière et de couvrance. Avec l'éponge, toujours. Si vous voyez que vous avez des petites imperfections, n'hésitez pas à en appliquer également dessus. Je vais venir poudrer mon teint avec la MCO Beauty, la Miracle Flawless. Je vous l'ai également présenté dans mon haul à Amsterdam, que j'ai testé dans mon vidéo crash test. Donc, j'ai utilisé un pinceau de chez Sephora, c'est le 05. Normalement, c'est pour la lighter, mais moi, je le trouve parfait pour poudrer. J'ai la teinte numéro 1, Light Fair. Donc, je commence par le contour des yeux également avec le pinceau que je vais repasser par-dessus avec la houppette pour venir vraiment fixer l'anti-cerne pour éviter qu'il bouge. Je ne passe pas sur les zones où est-ce qu'il y a le blush et le bronzer parce que justement, je veux garder cette intensité-là pour que quand je passerai avec mon blush et mon bronzer poudre, il soit vraiment bien accroché à la matière. Et maintenant, je passe avec ma houppette sur le contour des yeux. Pour mon bronzer poudre, je pars chez NYX avec le Buttermelt Bronzer qui est très très beau. C'est la teinte Deserve Buta. J'harmonise de tout. Je veux que ça fasse un teint harmonieux. Je n'oublie pas d'aller jusqu'à la racine des cheveux parce que sinon ça fait une barre blanche et c'est immonde. On n'a pas le temps, c'est rapide. Donc je prends le bronzer et un pinceau pour les paupières et je vais venir travailler ma paupière avec mon bronzer. Pour mon blush poudre, maintenant je vais passer chez Haus Labs avec la teinte Pomelo Peach. Je l'accentue principalement sur l'extérieur de mon visage. Et je le fonds avec mon bronzer pour vraiment donner cet effet dégradé de matière. On peut laisser les yeux comme ça avec juste un peu de bronzer. Je trouve que faire le ras de cils avec, ça donne plus ce côté terminé au regard, vous voyez. Et je viens d'utiliser ce topper de chez LA Girl qui a des reflets bleus et roses. Je trouve que ça va venir apporter un peu plus de peps au regard. La paupière mobile que je dégrade au doigt. Ça va me permettre d'apporter beaucoup plus d'éclat et de dimension au regard. J'aime les teints lumineux, j'aime les teints éclatants. Et pour ça, j'ai utilisé la poudre libre lumineuse de chez Laura Mercier, la Celestial Light. Il suffit de pas énormément. Je vais venir le travailler directement. Elle apporte beaucoup de lumière. Et en plus, elle dure extrêmement longtemps parce qu'il en faut très très peu. Après, vous pouvez utiliser comme poudre libre, mais je la préconise pas trop pour ce genre de choses. Vous pouvez appliquer un crayon noir ou beige dans la muqueuse de vos... Dans la muqueuse pour si vous voulez apporter quelque chose d'un peu plus travaillé. Moi, j'ai utilisé un crayon de chez NYX qui est le Faux White en teinte White Smoke, qui est un blanc qui tire un peu plus vers le violet pour contrebalancer et à faire un raccord avec les paillettes sur les yeux. Pour mes cils, je viens utiliser un mascara que j'adore qui est le Falsies Lash Lift Ultra Black de chez Maybelline. Il fait partie de mes mascaras préférés. J'ai fait un gros trait dans mes mascaras, j'ai gardé que ceux que j'aime et qui apportent vraiment le rendu que je veux. Celui-là, je l'aime bien pour la vie de tous les jours, quand j'ai pas à me prendre la tête. Puisqu'il apporte beaucoup de volume et de longueur aux cils. Voilà ce que ça donne avec une seule couche de mascara.
Faut savoir que moi, j'ai les cils qui retombent très facilement. Donc, bon. Avant de mettre ma deuxième couche de mascara, parce que j'en mets toujours deux, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais partir sur quelque chose d'assez rosé nude. Je pense que ça pourrait le faire. Et pour ça, je vais venir utiliser un crayon de chez Estée Lauder en teinte blush, qui est teinte 0,15. Toujours tailler vos crayons avant de faire vos lèvres. Maintenant, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez MAC. C'est un lustre glace en teinte Hug Me. Pour apporter un peu plus de dimension et de relief aux lèvres, je vais utiliser un crayon de chez P. Louise en teinte Rich Tea, qui est un marron, que je n'ai utilisé que pour les commissures, pour venir apporter vraiment ce côté lèvres rebondies. Voilà la différence, ça fait beaucoup plus travaillé. Et voilà le final look. Pour moi, c'est vraiment un make-up parfait pour tous les jours. Très simple, très efficace, ça apporte de l'hydratation, du glow. On est make-upé, on n'est pas un catfish, on est belle. On a juste accentué nos traits naturels. On a apporté ce côté bronzy, bonne mine au visage. Pour moi, ça, c'est un make-up réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.